Je m'appelle David Constantin, je suis réalisateur et producteur à l'île Maurice. Mais l'île Maurice, c'était une séquence de l'Ombrascan, c'était une séquence de mon long métrage. Et j'ai voulu le tester, l'essayer et le réécrire en tant que court métrage pour l'essayer. Bon, au final, il existe en tant que court métrage, il n'existe pas dans le long métrage, on l'a enlevé. Et l'idée, je crois que c'est un peu ce qui traverse les films que j'ai faits, c'est comment est-ce que toutes ces grandes mutations économiques, toutes ces grandes choses, tous ces grands concepts qui sont dessinés en Europe ou dans les grands centres de business, à l'OMC, etc., comment ces concepts-là impactent la vie des gens à l'autre bout de la chaîne, à l'autre bout du monde, sur un territoire qui est une quintessence du libéralisme, qu'est Maurice. Puisque nous y sommes depuis les Hollandais, hein, depuis 1500 et quelques, nous sommes dans la mondialisation, dans le libéralisme. Donc depuis ce temps-là, Maurice a été une plateforme de commerce et a quelque part un peu un temps d'avance sur le reste du monde. Donc c'était intéressant de travailler ça et de voir comment la vie des gens, comment les relations humaines étaient impactées par ces concepts-là. Et puis l'autre chose qui m'intéressait aussi dedans, c'était de voir comment est-ce que des gens, c'est ce qu'incarne d'ailleurs ce monsieur, ce laboureur, Bissoun dans le film, et dans l'Ombrascan aussi, il a ce même rôle-là, c'est de voir comment est-ce que cette génération-là qui est née dans le premier quart du XXe siècle, comment elle a traversé ce siècle dans une espèce de fulgurance technologique et de bouleversements sociétaux incroyables. En gros, je viens d'un milieu aussi très artistique. Mon père était artiste peintre. J'ai beaucoup traîné dans les théâtres quand j'étais enfant. En disant ça, j'ai l'impression que je suis très très vieux. J'ai accompagné mon père dans la construction de décors. Il était scénographe et artiste peintre. Donc j'ai peut-être une culture d'image qui s'est développée un peu par rapport au contact que j'ai eu avec la peinture et le théâtre. Donc cette idée-là, moi, de composition, de tableau, entre guillemets, m'intéresse beaucoup, même en cinéma. C'est de chercher c'est le mouvement dans le cadre. Jouer sur la profondeur de champ, arriver à ce que des choses se passent dans l'image, à raconter par un cadre fixe, on peut raconter beaucoup de choses. Donc du coup, à composer plutôt minutieusement les images comme un plan. Et puis il y a quelque chose que je trouve intéressant, et ça c'était plus vrai peut-être pour l'Ombrascan que pour Made in Mauritius, c'était aussi de partir du principe que l'être humain fait partie d'un environnement, de son environnement, et qu'il évolue dans un environnement. Et qu'en tant que tel, il ne doit pas en être détaché. C'est des plans souvent plutôt éloignés, pas forcément des gros plans, etc. L'environnement des gens fait aussi partie du personnage, fait aussi partie de l'histoire. Les projets, il y en a deux qui sont en cours. Il y a un projet de long métrage, mon deuxième long métrage de fiction, donc, sur lequel je travaille depuis 2 ans maintenant. Ça va être un peu sur le modèle de l'Ombrascan, ce sera aussi une coproduction avec La Réunion, avec Fred Herrier. Toujours un petit peu la même idée de parler de Maurice et de parler de l'impact du libéralisme sur, cette fois-ci, peut-être plus la jeune génération, celle qui n'a pas connu, comme dans l'Ombrascan, qui parlait du rapport à la terre et du rapport à la canne à sucre, etc., à une longue histoire qui a été coupée. Ben là, maintenant, le deuxième film, il s'intéressera plus justement à cette génération qui, elle, n'a pas eu cette filiation de l'histoire. Qui est né dans un monde déjà très individualisé. Je crois vraiment et de plus en plus à produire des films chez nous, dans notre région, à Maurice, à La Réunion, avec peu de moyens, avec les moyens qu'on a, faire des films qui nous ressemblent, même économiquement, trouver un moyen de tourner dans nos économies et pas nous rapporter à des modèles qui ne sont pas les nôtres, qui sont des modèles européens, etc. Perdre peut-être en moyens financiers, en moyens techniques, etc., mais gagner en liberté et gagner en possibilité de raconter ce qu'on veut. Et le festival ILCO qu'on organise s'est arrêté il y a 2 ans. Enfin, c'est arrêté, on a fait une pause parce qu'on s'est dit que c'était peut-être le moment d'abord de renouveler un peu les idées et les équipes. Il y avait pas mal de jeunes qui gravitent autour de l'asso, qui avaient peut-être des idées un peu différentes des nôtres. On s'est rendu compte, nous, au fil des années, que peut-être qu'on correspondait plus vraiment à l'attente d'un public jeune. On était arrivé à avoir pas mal de moyens pour produire les courts-métrages, à faire des choses avec relativement dans un relatif confort. Et on s'est rendu compte
qu'avec ça, on avait quelque part un peu perdu des jeunes qui se retrouvaient là d'un coup dans une machine qui tournait et qui ne s'y trouvaient peut-être pas, qui ne s'y retrouvaient peut-être pas. Donc on s'est dit, ben, c'est peut-être temps de faire une pause, de voir de quoi les jeunes plus jeune génération a envie, de les laisser prendre un peu les rênes et de le remettre en route peut-être sous une forme différente. Donc le festival ILCO devait reprendre cette année, fin 2020, en octobre, mais malheureusement, vu la situation, vu le contexte, ce ne sera pas possible. Donc on a reporté une nouvelle fois à 2021 cette reprise, plus axée sur l'initiation, vraiment aller redécouvrir les talents et leur donner envie. Voilà.